Hey, salut. Un jour, l'instituteur était en train d'accueillir les nouveaux élèves qui viennent commencer l'année scolaire. C'était en première année. Il avait l'habitude de savoir les élèves qui sont très têtus et ceux qui sont intelligents. Donc, il a fait une analyse profonde pour savoir cette catégorie et cette différence. Après le traitement de 3 mois, il avait déjà connu les élèves stupides et ceux qui sont intelligents. Mais après cela, il a trouvé un élève qui est trop têtu plus que les autres. Et il a pris l'initiative de le renvoyer à la maison. Mais avant de le renvoyer à la maison, il a pris un petit morceau de papier pour informer sa maman le pourquoi de son renvoi définitif. Il a écrit en disant: bonjour maman, ton enfant est trop têtu, donc il n'a pas aucun droit subjectif de continuer de rester dans ma classe, comme il peut causer une influence négative aux mes élèves. C'est pour cela que je décide de le renvoyer chez toi. Ok. Après cela, il a pris cette lettre et il l'a donnée à ce petit mec. Le petit mec, il s'est dirigé à la maison et il a transmis cette lettre à sa maman. La maman a commencé à lire ce qui est écrit dans la lettre. Après avoir trouvé le contenu de cette lettre, le chagrin et la tristesse lui remplissent dans son cœur. Il a commencé à crier, il a commencé à se sentir mal. L'enfant qui était assis à côté de lui, il a commencé à lui demander: pourquoi maman, c'était tragédie? Pourquoi tu es en train de crier? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La maman, après la silence d'une minute, lui répondant en disant: ne t'inquiète pas mon fils, je ne suis pas en train de crier à cause du chagrin, mais c'est à cause de la joie d'allégresse. Tu sais mon fils, ce qui est écrit dans la lettre? Ton instituteur m'a informé que tu es un enfant brillant en classe, que tu es un enfant trop intelligent, donc il n'y a pas d'importance de retourner à l'école pour suivre les matières que tu maîtrises. Donc tu resteras ici à côté de moi et je vais t'encadrer jusqu'à ce que tu deviendras la meilleure version de toi-même. Après avoir écouté cette motivation positive, l'enfant a commencé à se sentir comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un d'importance. Je te jure qu'il a commencé à faire beaucoup de recherches jusqu'à ce qu'à l'âge de 10 ans, il avait déjà lancé son propre laboratoire de chimie et de physique. L'enfant a grandi avec beaucoup de motivation, il a fait beaucoup de recherches jusqu'à ce qu'à l'âge de 32 ans, il avait déjà lancé son propre laboratoire et il avait déjà fabriqué la lampe électrique. Tu veux connaître le nom de cet l'enfant s'appelle Thomas Edison, l'inventeur de la lampe électrique, le génie international, le génie qui a métamorphosé beaucoup de choses sur son monde. Alors, comme le malheur toujours nous surprend, après quelque temps, sa maman a rendu son âme. Le jour que Thomas Edison a retourné dans l'ancienne maison où il vivait, il était en train de fouiller dans les anciens documents et il est tombé sur la lettre que l'instituteur a écrite pour montrer son idiotie, sa stupidité. Après avoir lu ce qui est écrit sur la lettre, lui aussi le chagrin et la tristesse lui remplissent dans son cœur. Donc il a remarqué que sa maman n'a pas voulu dévoiler le secret et cela lui a causé un impact positif de devenir un génie international. Donc voilà la fin de l'histoire. Mais avant de terminer, je vous ai réservé 4 leçons essentielles positives, plus un bonus qui peut métamorphoser votre vie à jamais. Première chose que tu dois connaître, c'est que les paroles que vous sortez de vos bouches peuvent causer un impact positif, peuvent causer la vie comme elles peuvent causer aussi la mort. Mon cher ami qui est en train de m'écouter, tu dois être attentif avec les paroles que tu prononces.
Si tu es parent qui est en train de m'écouter, tu dois être attentif avec les paroles que tu prononces sur tes enfants. Car tu peux causer la mort comme tu peux causer la vie, dépendamment des paroles que tu prononces. Si tu es un célibataire comme moi, tu dois être attentif avec les paroles que tu prononces sur ta vie. Tu dois cultiver un scepticisme extraordinaire qui montre aussi une motivation. Il faut prononcer des paroles positives sur ta vie, dépendamment de ton rêve. Deuxième leçon qui peut aussi métamorphoser votre vie sur cette histoire, c'est que le syndrome de diplôme est un virus qui freine des milliers de gens. Car aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les diplômes vont donner la vie extraordinaire. Regarde Thomas Edison, avec un niveau de 3 mois d'éducation scolaire, il a changé le monde. Il a fabriqué la lampe électrique. Toi qui as le diplôme de bac, je ne sais pas, de master ou bien de diplôme, de doctorat, qu'est-ce que tu as déjà fabriqué? Mon cher ami, il ne faut pas te focaliser sur ces simples copies. C'est simple papier, mais il faut utiliser ton mindset. Il faut utiliser ton intelligence que Dieu t'a donnée pour changer le monde. Troisième leçon qui peut métamorphoser votre vie, il faut changer votre faiblesse en succès. Regarde comment la maman de Thomas Edison a changé son enfant, considéré comme titi, considéré comme idiot, considéré comme stupide. Il l'a changé en génie international. Donc il ne faut pas penser que l'échec, c'est le synonyme de l'incapacité comme les francophones aimeront de le dire. Mais mon cher ami, je te conseille de changer ton échec en succès. L'échec, c'est un chemin qui nous mène au succès plutôt. L'échec, c'est un chemin qui nous mène à la réussite. Lorsque tu échoues, continue à essayer. Avec plusieurs essais, tu arriveras à ton rêve. Donc, tu finiras par y arriver. Quatrième leçon qui est presque la dernière, je te conseille qu'il ne faut pas juger la personne par sa capacité de ne pas briller dans un domaine quelconque. Tu peux ne pas briller dans un domaine quelconque, mais être brillant dans un autre. Par exemple, regarde le poisson, tu peux le juger comme Téti en grimpant à l'arbre, mais le maître d'allon, tu vas regarder comment il est intelligent. Donc, il ne faut pas considérer quelqu'un comme Téti lorsqu'il échoue dans un tel domaine, car nous tous ne sommes pas passionnés dans tous les domaines. Donc, je te conseille, mon cher ami, de ne pas considérer quelqu'un comme Téti lorsqu'il échoue dans un domaine quelconque. Comme bonus, je vous ai réservé un bonus extraordinaire qui vous dit qu'il faut rêver grand, car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Lorsque cette motivation vous a inspiré, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires et ça sera super sympa si tu me laisseras un pouce bleu. Le partage aussi est trop nécessaire et important. Je te remercie et je vous dis ciao ciao, à bientôt pour la nouvelle vidéo.